Maintenant, Grégoire ne mangeait presque plus. Quand il passait par hasard devant sa pitance, il s'amusait à en prendre un morceau qu'il gardait dans la bouche pendant des heures pour finir en général par le cracher. Il avait d'abord attribué son manque d'appétit à la tristesse où le plongeait l'état de sa chambre. Erreur sans doute, car il s'était vite réconcilié avec le nouvel aspect de son logis. On avait pris l'habitude de fourrer chez lui toutes les choses qu'on ne pouvait mettre autre part. Et elles se trouvaient en grand nombre maintenant qu'on avait loué l'une des pièces de l'appartement à 3 messieurs. C'étaient des hommes sérieux, qui portaient toute leur barbe, comme Grégoire put le constater un jour à travers une fente de la porte, et qui étaient partisans d'un ordre méticuleux, non seulement dans leur chambre personnelle, mais encore, puisqu'aussi bien c'était ici qu'ils avaient élu domicile, dans tout le ménage et dans la cuisine en premier lieu. Ils avaient apporté presque tout ce qui leur était nécessaire, et cette précaution avait rendu superflu nombre d'objets qu'on ne pouvait ni jeter ni vendre, et qui prirent tous le chemin de la chambre de Grégoire, suivis bientôt de la poubelle et du cendrier. Tout ce qui se trouvait provisoirement inutilisable, la femme de peine, toujours pressée, l'enfournait chez le pauvre Grégoire. Il avait juste le temps de voir une main brandissant l'ustensile indésirable, et il valait mieux qu'il en fût ainsi. Peut-être l'intention de la vieille était-elle de revenir chercher à l'occasion les objets relégués là quand elle en aurait le temps, ou de les jeter un jour en bloc, une fois pour toutes. Mais en fait, ils restaient dans la chambre, à l'endroit même où ils avaient atterri le premier jour, à moins que Grégoire ne fût obligé de se promener à travers le bazar pour se faire de la place, jeu auquel il finit par prendre un goût croissant malgré la tristesse et la fatigue épouvantable qui suivaient ses pérégrinations et le laissaient paralysé pour des heures. Comme les locataires dînaient quelquefois à la maison dans la salle commune, la porte de cette pièce restait fermée certains soirs. Grégoire n'y attachait d'ailleurs plus autant d'importance. Il lui était arrivé plusieurs fois dans les derniers temps de ne pas profiter des soirées où on l'ouvrait et de rester couché dans le coin le plus sombre de sa chambre sans que la famille s'en aperçût. Mais un jour, la femme de peine oublia de refermer complètement la porte de la salle à manger qui resta entr'ouverte, jusqu'au moment où les locataires rentrèrent et allumèrent le gaz. Ils allèrent s'asseoir à table aux places qu'occupaient autrefois le père, la mère et Grégoire, déplièrent leurs serviettes et prirent en main leurs fourchettes et leurs couteaux. Aussitôt, la mère apparut au seuil avec un plat de viande. La sœur, derrière, portait un échafaudage de pommes de terre sur un second plat. Les nourritures fumaient avec une vapeur épaisse. Quand on les eut déposées devant eux, les locataires se penchèrent sur elles, comme pour les soumettre à un examen préalable, et celui qui était assis au milieu et qui semblait faire autorité coupa en effet un morceau de viande dans le plat même pour savoir apparemment si elle était assez tendre ou s'il devait la renvoyer à la cuisine.
Il fut satisfait, et les 2 femmes qui avaient suivi anxieusement l'opération laissèrent voir un sourire de soulagement. La famille même mangeait à la cuisine. Cependant le père, avant de s'y rendre, vint voir à la salle à manger. Il s'inclina, la casquette à la main, une seule fois pour tous les convives, et fit le tour de la table. Les locataires se levèrent en chœur en marmottant quelque chose en leur barbe. Une fois seuls, ils se mirent à manger sans un mot. Chose étrange, pensa Grégoire. On ne cessait d'entendre revenir à travers tous les bruits de la table le claquement de leurs mâchoires au travail, comme s'il s'était agi de lui prouver qu'il faut de vraies dents pour manger, et que les plus belles mandibules du monde ne sauraient y parvenir. « J'ai bien faim, » pensait Grégoire tout soucieux. Mais je n'ai plus faim de ces choses-là. Comme ces messieurs se nourrissent. Pendant ce temps, moi, j'ai le droit de mourir. Il ne se souvenait plus d'avoir entendu jouer sa sœur depuis l'arrivée des locataires. Mais ce soir-là, le son du violon retentit à la cuisine. Les 3 messieurs venaient de terminer leur repas. Celui du milieu avait sorti un journal et distribué une des feuilles à chacun des 2 autres. Maintenant, ils lisaient tous 3 en fumant, renversés sur le dossier de leur chaise. Le son du violon éveilla leur attention. Ils se levèrent et se dirigèrent sur la pointe des pieds vers la porte du vestibule, où ils firent halte en groupe serré. Malgré toutes leurs précautions, on les avait entendus de la cuisine, car le père se mit à crier. « Est-ce que le violon gêne ces messieurs ? On pourrait le faire cesser tout de suite. » Mais au contraire, répondit le monsieur du milieu. Si mademoiselle voulait venir chez nous, dans la salle à manger, elle y serait mieux, c'est plus confortable. Mais bien sûr, s'écria le père, comme si c'était lui qui jouait. Les messieurs rentrèrent donc dans la salle et attendirent. Le père arriva bientôt avec le pupitre, la mère avec la musique et la sœur avec le violon. La sœur prépara tranquillement ses partitions. Les parents qui, louant leur chambre pour la première fois, exagéraient la politesse envers leur hôte, craignirent de se montrer grossiers en utilisant leur propre siège. Le père s'appuya donc contre la porte, une main entre les boutons de sa livrée, mais l'un des messieurs offrit une chaise à la mère, qui n'osa pas la changer de place, et resta assise à part dans un coin durant le reste de la séance.